Bonjour, chers étudiants. Ravi de vous rencontrer encore une fois dans cette série de vidéos explicatives du module Économie monétaire et financière 2. La dernière séance, on s'est arrêté aux composantes d'un système financier qu'on a scindé en deux, les institutions financières et les marchés financiers, en tant que simple répartition didactique qui peut être changée d'une matière à l'autre si vous voulez. Donc, les institutions financières, pour commencer, sont au nombre de 4 groupes, si vous voulez. Les établissements de crédit, le secteur assurantiel, le trésor public en tant qu'incarnation étatique et les institutions de la bourse ou les institutions de marché. Les établissements de crédit est assimilé. Dans notre loi bancaire, on a une désignation du secteur bancaire comme étant un ensemble d'établissements de crédit pilotés par un système bancaire et d'autres établissements assimilés aux établissements aussi bancaires. Donc le système bancaire, c'est quoi? C'est un ensemble de banques d'une zone monétaire peuvent former ce qu'on appelle un système bancaire piloté par une banque particulière, c'est la banque centrale, qui contrôle l'ensemble des banques et assure l'émission des billets et définit la politique monétaire. Autrement dit, c'est un établissement public qui peut être tout simplement à casquette élément du système bancaire comme étant un simple opérateur et à casquette aussi publique dans la régularisation de cette activité monétaire par le rôle dans la politique monétaire, bien sûr. Donc il existe plusieurs types de banques en fonction des activités qu'ils entreprennent: banque de dépôt, banque d'affaires, banque spécialisée, banque généraliste, universelle, conventionnelle, non conventionnelle, participative, islamique, etc., etc. Donc, les établissements de crédit assimilés, comme sont précisés dans notre loi bancaire nationale, à savoir 2003, 2006 et 2012 aussi, sont les établissements bancaires, les sociétés de financement, les associations de microcrédit, la caisse centrale de garantie et la caisse de dépôt et de gestion. Commençons par les établissements à caractère bancaire, autrement dit les banques. On a 3 catégories de banques ou de catégories de banques au niveau national. Il s'agit des banques commerciales classiques qu'on connaît, des banques offshore et des banques participatives, bien sûr. Pour ce qui est des banques commerciales, il s'agit des banques de dépôt classiques qu'on connaît, les banques commerciales, les anciens organismes financiers spécialisés qui étaient affectés à des tâches bien précises et les banques d'affaires aussi, qui ont évolué avec le temps en banques universelles et conventionnelles effectuant l'ensemble des opérations de banque. Leurs fonctions, en effet, sont déterminées par la loi bancaire dans ses premiers articles, les articles de 1 à 6, soit la collecte des dépôts, toute nature, l'octroi de crédit, toute nature aussi, ainsi que les opérations sur les marchés de capitaux. Donc, c'est la banque au sens plein. Donc, il s'agit au niveau national de l'ensemble des banques qu'on connaît, la Banque Centrale Populaire, le Crédit Immobilier Hôtelier, la Banque Commerciale du Commerce Extérieur Ofafrica maintenant, et la BMCI, le Crédit du Maroc, CFM, etc. L'ensemble des banques dont se compose le système bancaire national, qui sont normalement les banques privées, les banques publiques, les banques semi-publiques et les filiales aussi étrangères, ou les 3 filiales étrangères qui opèrent au niveau national, à savoir le Crédit du Maroc, la BMCI et la Société Générale,
tous constituent ce qu'on appelle le système bancaire ou les banques nationales, avec la spécificité bien sûr de la Banque centrale populaire, avec ses banques régionales populaires, etc., etc. Tout ça, vous avez le détail dans le fascicule. La deuxième catégorie de banques, c'est tout simplement des banques, mais offshore qui se désigne par un qualificatif d'opération autre que les opérations effectuées par les banques opérant à l'intérieur du territoire national aussi. Donc l'activité bancaire offshore est très variée. Ils peuvent aussi être les mêmes opérations qu'au niveau national, sauf une différence, c'est qu'elles opèrent avec des non-résidents et dans l'unité monétaire admise dans les transactions internationales. Donc ils permettent de collecter toute forme de ressources en monnaie étrangère convertibles appartenant à des non-résidents, effectuer pour leur propre compte et pour le compte de leur clientèle non résidente bien sûr, toute opération de placement financier, d'arbitrage, de couverture, de transfert de devises, etc., etc. Accorder tout concours financier aux non-résidents, c'est ce qu'on appelle les emplois, et bien sûr participer au capital d'entreprises non résidentes bien sûr. Émettre des emprunts obligataires en monnaie étrangère convertible, autrement dit, toutes les opérations de banque à l'international, bien sûr, avec les non-résidents et dans la monnaie admise dans les transactions internationales. Les banques offshore ne sont pas éligibles à la loi bancaire. Ils sont régis par une loi spécifique, c'est le Daïr, bien sûr, 191-131 du 26 février 92 relatif aux places financières offshore, qui désigne tout simplement leur cahier de charge et leur mode de fonctionnement. Cette décision de créer des banques offshore au Maroc s'inscrit bien sûr dans le cadre de la politique d'ouverture de notre économie sur l'extérieur, de l'encouragement des investissements étrangers, des IDE, et de la modernisation du secteur bancaire et financier national pour qu'il puisse répondre à la fois aux attentes des résidents et des non-résidents, des attentes internes et des attentes aussi externes. Les banques offshore dont on dispose, ce sont généralement des filiales de banques déjà existantes au niveau ou qui opèrent au niveau interne. Attijari Wafa International Bank, Banque internationale de Tanger, la BMCI Bank Offshore, Shebi International Bank, Société Générale Bank Offshore, BMCE Bank Offshore, etc., etc. Troisième catégorie de banques qu'on a, c'est les banques dites participatives. Donc le fonctionnement des banques participatives repose sur les principes dictés par la loi islamique, à la différence de la banque conventionnelle. Ils interviennent directement dans les différentes opérations dans lesquelles elles participent ou elles financent. Bien sûr, les règles auxquelles obéissent les banques participatives se présentent comme suit. Ce sont les règles de la charia, bien sûr. L'interdiction du riba, du gharar et du maïsir, l'interdiction des investissements illicites, le partage des pertes et des profits, et finalement l'adossement de toutes les opérations financières à un actif tangible, bien sûr, réel. Les principaux produits bancaires participatifs peuvent se présenter selon qu'il s'agisse d'un contrat de société, comme Modaraba et Musharaka, d'un contrat de vente, tout simplement, Murabaha, Salam, Ijar, Stisna, etc., ou des opérations sans contrepartie, c'est ce qu'on a appelé Al-Qard Al-Hassan. Les banques ou les opérateurs dans ce domaine, on en a plusieurs. Généralement, on a 5 banques effectives et 2 fenêtres pour les opérateurs ou les filiales étrangères. Donc, il s'agit de Omnia Bank, filiale de CIH et du Qatar International Islamic Bank, de Banque Safa, filiale Tijari Wafa Bank, Banque Al-Yusr, filiale du groupe Banque Centrale Populaire et du Saoudien Guidance, et bien sûr Akhdar Bank du groupe Crédit Agricole du Maroc, et Dar Daman de la Société Générale du Maroc,
l'opérateur de la BMCE Bank of Africa et de la Baraka Banking aussi groupe ont institué ce qu'on appelle leur fenêtre à au participatif, et bien sûr Arreda comme étant la fenêtre du crédit, crédit du Maroc, bien sûr, au niveau national. Deuxième catégorie des établissements de crédit, ce sont des établissements de crédit de nature différente de celle des banques, contrairement aux banques qui peuvent effectuer toutes les opérations de banque et notamment celles annoncées dans les articles 1 à 6 de la loi bancaire. Les sociétés de financement ne peuvent effectuer parmi ces opérations que celles précisées dans leur cahier de charges, autrement dit dans la réglementation qui leur est propre. Donc, les sociétés de financement sont une catégorie d'établissements de crédit qui ne peuvent pas recevoir des dépôts au moins ou de moins de 2 ans du public, ce qui les distingue des banques, et bien sûr, d'autre part, ils ne sont pas spécialisés dans les interventions spécifiques liées à l'intérêt public. Plusieurs catégories de sociétés de financement dont on dispose. Les sociétés de financement sont dont l'activité est précisée dans leur agrément tel que la Caisse marocaine des marchés, Dar Daman, Société de crédit de consommation, il y en a plusieurs, ces sociétés de crédit bail, il y en a plusieurs, d'affacturage et de cautionnement, etc., etc., il y en a plusieurs, en tout on compte 36 à 39 sociétés de financement au niveau national, bien sûr. Troisième catégorie d'établissements de crédit mentionnés dans cette partie, c'est les associations de microcrédit. Objectif de ces associations, 1. Améliorer les revenus des populations économiquement faibles par le financement d'activités génératrices de revenus, aider les femmes démunies dont le milieu rural et urbain est principalement celles dotées d'une compétence ou d'un savoir-faire, permettre l'accès au financement des micro-entrepreneurs, hommes et femmes, cette fois-ci, issus d'une couche sociale défavorisée et exclus du système bancaire, qui demande bien sûr des garanties à ce niveau-là. Favoriser l'insertion des jeunes en chômage dans la vie active, surtout les diplômés qui ont un savoir-faire aussi. Et finalement, la bancarisation des micro-entreprises et la lutte contre l'exclusion financière d'une grande catégorie d'opérateurs nationaux qui n'ont pas accès ni au financement bancaire, ni au financement via les sociétés de financement par manque de garantie et par présentation de risques, bien sûr, de leur activité. Le secteur de microfinance ou de la microfinance ou du microcrédit en particulier, réglementé par Dahir de 1,9916 de 1999, fixe le montant des prêts à 50 000 dirhams et la collecte de l'épargne est interdite totalement. Les banques collectent l'épargne toute nature, les sociétés de financement collectent l'épargne supérieure à 2 ans et les associations de microcrédit ne collectent pas d'épargne du tout, du public. Les institutions de microfinance doivent produire des comptes prévisionnels, démontrant leur visibilité à l'horizon de 5 ans à partir de leur autorisation de fonctionner. C'est tout simplement pour une raison de contrôle de leur activité monétaire. En outre, le périmètre d'intervention des institutions de microfinance est limité aux activités productives et de services. Le financement de l'immobilier, du secteur de l'énergie, des activités de consommation sont exclus du champ d'action du microcrédit. La Caisse centrale de garantie étant le quatrième intervenant, quatrième établissement assimilé de crédit, créée en 1949, la Caisse centrale de garantie est une institution publique à caractère financier assimilée à un établissement de crédit, instrument d'État. Cette
organismes contribuent à donner une impulsion à l'initiative privée, à l'encouragement de la création du projet d'entreprise, de développement et de la modernisation des entreprises. Les principaux domaines d'activité stratégiques de la CCG couvrent 1. La garantie des crédits d'investissement, d'exploitation en faveur des entreprises exportatrices, de restructuration financière et de capital risque, le financement avec les banques ou le cofinancement avec les banques des programmes d'investissement et d'innovation et la garantie des prêts à l'habitat social par ces différentes formes, Fogarim, Fogaïf, etc. Ce sont des fonds créés à cette occasion. La caisse de dépôt et de gestion, comme la CDG, dernier établissement assimilé de crédit, est une institution financière créée sous forme d'établissement public par Dahir de février 1959. Elle a pour rôle central de recevoir, de conserver et gérer les ressources d'épargne qui, de par leur nature spécifique ou leur origine, bien sûr des institutions, requièrent une protection spéciale ou demandent une protection spéciale. Donc la CDG centralise l'équivalent de 35% à 40% du stock de l'épargne institutionnelle. Et lorsqu'on parle d'épargne institutionnelle, on ne vise pas l'épargne publique, mais on vise l'épargne des institutions, des autres institutions comme les fonds de retraite, des assurances, etc., etc., et des caisses aussi de prévoyance. Elle est le principal investisseur en valeur de trésor avec 50% environ de ses actifs gérés. Deuxième catégorie d'institutions financières, c'est le secteur assurantiel. Et lorsqu'on parle secteur assurantiel, on vise ces deux grands blocs, à savoir les compagnies d'assurance et les fonds de pension et autres établissements à caractère tout simplement para-assurantiel. Les compagnies d'assurance. Un service d'assurance consiste à fournir une prestation prédéfinie, généralement financière, à un individu, une association ou une entreprise lors de la survenance d'un risque en échange de la perception d'une cotisation ou prime. Une compagnie d'assurance est une entreprise qui fournit des services d'assurance. Par extension, l'assurance est le secteur économique qui regroupe les activités de conception, de production et commercialisation de ce type de services d'assurance. Donc, en fonction ou en plus de son rôle dans le fonctionnement de l'activité économique, il joue, ce secteur assurantiel, un rôle prépondérant dans le domaine financier, car il est au cœur du processus de capitalisation de l'économie. De manière plus précise, l'argent collecté par les sociétés d'assurance auprès des assurés sous forme de primes est déposé dans les banques ou placé dans les marchés qui prêtent, ou les banques qui prêtent à leur tour aux particuliers et aux entreprises pour leurs besoins de financement. Fournir davantage de fonds de roulement, ce qui contribue à un bon fonctionnement de l'économie indirectement et bien sûr, soit directement sur le marché financier. Le rôle du système ou du secteur assurantiel, ce qu'on appelle le rôle financier de ce secteur, se schématise comme suit. La collecte d'argent, ce qu'on les primes, qui peut être soit déposée dans des banques, puis octroyée sous forme de prêts aux entreprises et aux particuliers, soit financée ou placée directement sur les marchés financiers, ce qui permet une finance directe ou une finance indirecte et tout simplement un financement de l'économie. C'est un bon fonctionnement de l'économie en général. Les fonds de pension sont généralement les fonds de retraite qui sont des fonds d'investissement spécifiques à la retraite par capitalisation. C'est l'outil de l'épargne retraite.
Les fonds de pension sont alimentés par l'épargne des salariés et souvent complétés par l'entreprise employée. Les mêmes fonds, on a les autres types de fonds, comme les caisses de sécurité sociale, les caisses toute nature qui permettent une prestation sociale à un ensemble de particuliers, et c'est une épargne dite institutionnelle et non pas une épargne publique qui est collectée et réinjectée encore dans le système économique via ces institutions-là. Et donc leur rôle est de permettre l'injection de cette capacité de financement dans le circuit économique, et donc c'est purement financier à ce niveau. Le Trésor public, par opposition à ces institutions financières, c'est l'incarnation financière de l'État. Donc l'expression Trésor public désigne l'ensemble des moyens financiers dont dispose un État, et par métonymie, il désigne également cette administration, cette organisation, cet établissement chargé de gérer les ressources de l'État, dont la plupart des pays, un service de l'État rattaché au ministère des Finances. Il gère les finances publiques à travers ces différentes composantes, ces différents services, pour gérer les entrées et sorties de l'État, et par la suite gérer aussi le placement de l'excédent budgétaire, et bien sûr combler le déficit budgétaire. Autrement dit, c'est l'institution financière dynamique au niveau de tout système financier, quelle que soit sa nature. Merci pour votre attention et à la séance prochaine où on va traiter des marchés de capitaux. Je vous remercie et à la prochaine et bon confinement.